Alors voilà, si toi aussi tu viens de finir la campagne sur Path of Exile 2, que tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas vers quoi te tourner, les mécaniques, comment upgrade ton stuff, toutes ces choses-là, eh bien aujourd'hui je vais te dire, je vais te donner des conseils surtout pour pouvoir te repérer dans tout ça, et je vais aussi prendre un guide qui est vraiment bien expliqué pour t'aider à voilà, comment lire un guide et comment ne pas faire des erreurs de débutant qui vont vraiment te coûter cher si tu ne t'en rends pas compte assez rapidement. Donc voilà, cette vidéo va venir présenter Path of Exile 2 dans son début de endgame, dans ses mécaniques, dans son économie et également dans pas mal de ses difficultés. C'est Yav et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une très grosse vidéo sur Path of Exile 2 où je vais vraiment t'expliquer de A à Z comment jouer à Path of Exile 2 quand tu es débutant. Alors voilà, on va dire que tu viens de finir la campagne, t'es arrivé ici, maintenant ce que je vais vraiment t'expliquer par rapport à tout ce qui est suivi de build guide et tout ça, tu vas pouvoir le prendre en compte pendant ta campagne. Et limite je te dis, prends-le en compte pendant ta campagne. Donc pour moi, ce qui est le plus dur pour les nouveaux joueurs quand ils arrivent, c'est pas tant le gameplay et tout ça, c'est le... Je pense que c'est le fait de ce stuff et de ce upgrade. J'ai énormément de questions qui reviennent en mode oui, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi stuff, je sais pas quoi upgrade. Ici, je vais vous montrer un truc très simple. Le plus important quand vous finissez ou bien quand vous êtes en campagne, c'est de ne pas négliger vos résistances. Si vous ne voulez pas mourir, vous devez faire en sorte d'avoir de bonnes résistances. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en général, en campagne, vous n'allez pas avoir assez d'énergie shield que pour vous reposer sur de l'énergie shield totalement sur votre défense. Donc vous allez vouloir investir un petit peu en armure et ou en évasion. Ou en bloc si vous jouez un personnage qui peut bloc. Ce qui se fait le plus, par exemple, ici, on va venir voir mon personnage que j'ai fait en SSF et qui vient tout juste de sortir de la campagne. Donc voilà, ici, comme vous pouvez le voir, je suis niveau 70. J'ai pas grand chose, j'ai un peu de vie, j'ai pas mal de vie pour mon niveau, j'ai un peu d'énergie shield et j'ai 30% de physical damage réduction. On pourrait penser que c'est rien. En général, c'est là pour le coup, il me manque encore pas mal d'upgrade ici dans mon stuff. Qui plus est, j'ai des pièces qui n'ont pas d'armure, mais 28% de damage réduction, c'est déjà pas mal. Ça va m'aider à survivre à certains coups. Donc ça, c'est très important. Pensez aussi à votre défense, c'est vraiment hyper important. Il y a plein de layers défensifs dans le jeu. Les résistances sont le plus important. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à me cap-raise dans les deux résistances, sauf en lightning. Donc quand je prends des dégâts lightning, ça me fait très mal et des fois je meurs. Du coup, bah voilà, j'ai pas à me plaindre. Hein. C'est, on va dire, un choix que j'ai fait. J'ai privilégié les dégâts plutôt que les résistances. Mais si vous êtes plus du genre à vouloir le moins mourir parce que vous perdez de l'expérience, je vous conseille de bien faire attention à ça. Donc pour ce qui est des défenses, dans votre build et tout ça, c'est un petit peu tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le build de Anime Princess. Et je vais vous montrer le guide plus en détail et je vais vous aider à comprendre comment naviguer au travers d'un guide sur Path of Exile 2 et même sur le 1 c'est plus ou moins la même chose. Donc voilà, on va directement se retrouver sur le build guide de Anime Princess qui je pense est un des meilleurs build guides quand vous commencez le jeu. Il est très beginner friendly et en plus il est agréable à jouer. Ok, du coup ici on se retrouve sur Mobalytics qui est un site comme un autre, je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Bah, pour le moment, rien de vraiment foufou. Hein. Maintenant, si je peux vous conseiller, prenez des builds qui vous donnent envie de jouer tout simplement. Ici, on est sur du Spark, c'est assez classico-classique. Anime Princess est très 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 connu pour ses builds Spark, que ce soit sur PO1 ou le 2. Il est vraiment expert dans la matière et il adore ce skill, donc voilà. L'avantage de ce guide, c'est qu'il est extrêmement détaillé. Il le met à jour continuellement, mais il est très 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 détaillé. Et quand il y a un changement de méta ou bien on va dire, comment dire, il y a des buffs, il y a des nerfs et de ça, il va toujours mettre en avant tout ça dans son guide et il va tout expliquer.
Ici, ce qu'on pourrait peut-être lui reprocher, c'est que le gear qui met acte 1, acte 2, acte 3 et tout ça, ça va jusqu'au CI Call. Soit vous n'avez pas de changement. En fait, c'est simple. C'est parce que ici, vous allez vouloir venir prendre ces modes-là. Donc, en gros, comment vous faites pour les guides? Celui-là, j'ai la possibilité de vous montrer. Ça veut dire que voilà, ici, vous avez les priorités des stats. Et il vous a mis un ordre de priorité. Ça, c'est un luxe. Ça veut dire que si vous suivez ce guide, il est très bien détaillé. Mais ça, c'est un luxe, clairement. C'est très clairement un luxe d'avoir ce genre de choses. Vous n'allez pas l'avoir en général. Mais au moins, ça vous permet de savoir ce que vous devez prioriser. Et c'est pour ça qu'il n'a pas choisi de faire un setup pour chaque acte. Parce qu'au final... Pendant votre campagne, vous allez continuellement vous upgrade, et vous devez le faire hein, continuellement. Donc ici, vous savez ce que vous devez rechercher sur vos items. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter des choses, juste vous droppez des choses. Si vous droppez des trucs qui sont pas mal, et ben vous savez grâce à ça si vous pouvez l'équiper ou pas, si ça vous donne des dégâts ou pas, si c'est mieux ou pas. De toute façon, ça, c'est à vous de faire vos tests. Il vous a fait ça pour à peu près tout. Il est très complet. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y retrouve? Acte 1... J'ai pas besoin d'en parler, ça parle un peu pour lui-même, jusqu'à l'interlude. Une fois que vous faites un swap CI, le swap CI, bah voilà, c'est un certain profil de build. Mais vous devez bien suivre les changements qu'il fait dans le build. Évidemment, tout ce qu'il fait, il vous le met ici. Et pareil, ici vous avez... les skills gemmes qui vont changer au fur et à mesure des actes. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Il vous explique comment jouer le build, chose aussi qui a un classique. En fait, tout ça, c'est du luxe parce qu'il y a vraiment très peu de gens qui font des builds aussi détaillés, mais c'est pour ça que je vous le présente, car celui-là, je sais que c'est une valeur sûre. Je le mettrai dans la description. Donc grand merci à Anime Princess pour se donner à fond à ce point-là dans les builds. C'est assez basique. Donc voilà, vous avez vos profils, vous cliquez et voilà. Le truc vraiment très important que je veux vraiment mettre en avant, c'est le piège à noob. Le piège à noob, c'est quoi? C'est que vous allez venir chercher dans les stats, ici, vous allez venir chercher stat par stat, comme sur les items qui sont affichés. Et je vais vous montrer c'est quoi la différence. Parce que vraiment, c'est une différence qui est énorme. Alors voilà, ici on se retrouve du coup sur le jeu, et je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez peut-être tendance, quand vous cherchez un item, à venir regarder dans les items qu'il utilise, et à prendre du mode par mode. Ça veut dire, vous voyez qu'il vous faut le Shimming Staff, donc vous allez mettre Shimming Staff. Vous voyez qu'il a du All Lightning Spell. Vous voyez qu'il a du Spell Damage de l'Increase Lightning Damage, donc du Lightning Damage qui est ici, du Spell Damage qui est là. Vous voyez aussi qu'il a du Extra Lightning et du Cast Speed, donc on va mettre Extra Lightning et Cast Speed. Vous allez même peut-être avoir tendance à mettre un minimum, mais là tant que maintenant on va juste chercher avec tout qui est vraiment le plus optimisé possible pour votre stuff. Ok, vous pouvez voir que ici, avec des modes totalement entre guillemets lambda, donc des modes qui sont pas spécialement bien roll, hormis on a plus 7, mais on a vraiment très peu de spell et de lightning damage, on monte tout de suite à des 7 div. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est un petit peu abusé? Parce que Sigil of Power, ça va être fort sur votre build. Il ne le recommande pas pour rien. Cependant, vous n'êtes pas dans une position économique pour vous permettre des luxes en mode je veux le mode par mode et tout ça. Non. Ce que vous allez faire déjà, c'est jouer... Ce que vous allez faire déjà, c'est jouer avec des stats, avec des bases, pardon, qui vous conviennent. Ça veut dire qu'ils sont moins chers. Donc pour ce faire, ce que vous allez faire, c'est venir ici dans Requirement et vous allez mettre vos stats pour ne pas tomber sur des staffs que vous n'allez pas pouvoir mettre. Par exemple, si imaginons vous êtes maximum niveau 70 parce que vous venez de finir la campagne, vous avez enlevé le Shimming Staff, on va passer de 7 Divine à 3 Exalt. Ah, c'est parce que ouais, on est sur des... Voilà.
Alors on va passer de 7 Divine à 100 Exalt. Donc sans Exalt, sans les modes qui ont de bons rolls. Hein. On parle de... Voilà, pour une Divine ici, on a plus 6, 200% de Lightning Damage, donc 10 fois mieux limite que celui qu'on a vu à 7 Divine. Parce que au final, celui-là a un peu moins de cast speed, mais beaucoup plus de dégâts. Ah non, c'est pas tout, parce que là, vous venez de sortir de la campagne, vous êtes niveau 70, même moins, et vous voulez vraiment votre upgrade. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est une technique très simple. En fait, on regroupe les modes similaires. Je m'explique. C'est pareil avec vraiment tout hein, dans le jeu. Vous pouvez le faire avec tout, vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans, mais je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Nous, ce qu'on veut, c'est aller voir les priorités. Staff Prio, on peut voir que les deux premiers, c'est quoi? C'est le Level of All Skill et le Cast Speed. Ce qu'on va faire, vu qu'on est en early, on sort de la campagne, on a peut-être allé une trentaine d'exalt, grand maximum. Ce qu'on va faire, c'est garantir le All Lightning. Mais il faut savoir que le All Lightning n'est pas tout seul. Il y a un autre mode, le All Spell. Ces deux-là sont des modes similaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un vaut l'autre, tout simplement. Ici, le All Lightning va augmenter vos niveaux des sorts Lightning, donc les sorts électriques. Et le All Spell va augmenter tous vos sorts. Donc les sorts électriques sont compris dedans aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le trade, avec le petit crayon ici, vous faites un count. Pourquoi? Count, ça veut dire compter. Donc ça veut compter un des deux modes présents ici. Vous mettez minimum 1, donc ça veut dire minimum un mode par rapport à ce que vous avez choisi ici. Et ici, vous venez mettre un minimum. Par exemple, on va mettre minimum 5 pour chaque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil avec tout. Donc ici, on vient mettre du Lightning Damage et son équivalent. Donc ça vous rajoute des dégâts électriques, mais son équivalent, c'est du Spell Damage, parce que c'est des dégâts de sort, donc c'est global. Ok? Une fois encore, on met 1, et ici, on veut peut-être 150 de chaque. On veut 150, voilà, tout simplement. On va faire pareil pour, du coup, tous les modes présents qu'il a dit qui étaient intéressants. Ici, on a du gain extra as et les damage. Il dit même que tous sont corrects, mais que le fire damage est peut-être le moins correct de tous, mais que tous sont corrects. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est mettre les trois, parce que vous n'êtes pas en position, on va dire pour le moment, de faire vraiment la fine bouche. Donc on fait du extra light, extra cold et extra fire. On peut voir que 34 c'est plus ou moins le P5, on va mettre un minimum de 40 sur chaque avec un count à 1. Ce qu'on va faire maintenant pour le reste, c'est qu'il reste du cast speed et lui on va juste mettre un end pour le compter dedans, parce qu'on veut le compter dedans. Donc quand je fais une recherche, vous pouvez voir que ici on a 50% de cast speed, 160 de lightning damage, de l'extra fire, du mana regen qui est vraiment bien pour ce genre de build. Tout ça pourquoi? 5 exalted. D'accord, on est en fin de ligue, voilà, mais ça vous montre quand même la grosse différence de prix qu'il y a en faisant des recherches poussées sur ce genre de choses et des recherches qui sont moins poussées. Par exemple, si je veux un peu augmenter le prix, je peux mettre 2 par exemple ici, pour augmenter un petit peu mon prix, mais augmenter aussi les dégâts que je vais faire. Ici, pour 30 exalt, on a plus 5 all spell, donc ça va augmenter tous vos spells, que ce soit de froid ou de lightning ou quoi, et vous avez double extra. Donc double extra avec 230% de lightning damage, tout ça pour 30 exalt. C'est voilà, c'est vraiment ça que je veux vous montrer. S'il vous plaît, en tant que nouveau joueur, faites en sorte de rechercher les équivalents. Ne partez pas chercher le mode par mode, ça ne sert strictement à rien, surtout pas en early. Vous voulez le faire peut-être plus tard quand vous êtes plus poussé dans le jeu, mais en early, faites vraiment comme moi. Utilisez le count. Le count, c'est un des trucs les plus forts du jeu pour rechercher des items qui sont corrects. Une fois que vous savez un petit peu par rapport aux modes, un petit peu les modes intéressants et tout ça qu'il y a à avoir sur un item, vous faites les counts. C'est très important les gars. Vraiment, ça va vous sauver pas mal d'argent en faisant ça. Et donc voilà, ça c'était la première partie sur l'itemisation en early quand vous arrivez à la fin de la campagne ou même pendant la campagne, vous pouvez utiliser cette technique-là.
c'est la première partie de la vidéo. C'était vraiment quelque chose de très important pour moi de bien vous l'expliquer en fond et en compte, même si j'ai peut-être débité pendant X temps sur des trucs pas trop utiles, c'est pas grave. Au moins voilà, ça c'était la première partie de vidéo, c'est-à-dire vous déplacer dans un guide, enfin vous repérer dans un guide et l'itémisation, comment faire pour vous itémiser par rapport au guide et tout simplement par rapport à vos besoins et à votre currency aussi. Maintenant, on va passer sur la deuxième étape de la vidéo. Pour cette partie, on va pas parler du stuff, on va pas parler des sorts et tout ça. Ça, j'en ai déjà parlé. Cette partie-ci, je vais vous parler. Voilà, vous arrivez en endgame, vous arrivez à vos Waystone. Que faire? Parce que vous rencontrez une mécanique, ça vous montre un endroit, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis vous avez la grosse tour. Vers où je vais, qu'est-ce que je dois faire? Alors, moi je vais vous montrer simplement ce que moi, personnellement, je fais. Alors voilà, du coup, votre première map est lancée, vous arrivez ici, et votre but va être du coup de venir jusqu'à la porte ici, c'est votre première mission. Sur le chemin, vous allez rencontrer des mécaniques de ligue qui vont venir vous débloquer la première zone, qui est du coup la première zone qui est ici, la zone rituelle qui est ici, la zone délirium, la zone expédition, également aussi cette zone là que moi j'ai toujours pas faite, hein. Après tout c'est vraiment pas quelque chose que j'appréhende, que j'aime beaucoup, que j'aime faire du moins, et la zone abysse. Alors, que faire? Dans quel ordre? Et comment faire? Moi j'aurais tendance à vous dire d'aller chercher directement vos premiers points ici. Vous venez prendre la porte, vous venez jusqu'ici, vous faites les missions qui vous disent d'être faites et tout ça. Vous venez ici, vous allez devoir faire vos 2 boss. C'est très facile, c'est des missions et c'est des boss qui vont pas vous demander beaucoup de choses à faire. C'est clairement c'est des boss qui vont être faciles pour leur lit. Donc ça c'est quelque chose d'important. Vous devez faire ça assez rapidement. Pourquoi? Une fois que vous allez battre le boss sur la tour des origines, ici vous allez pouvoir débloquer une zone. Donc par exemple, si vous avez fait, vu que vous avez fait peut-être là, vous êtes venu faire un truc ici, vous allez pouvoir débloquer toute une zone et ça va vous donner une 30aine de points. Pourquoi je dis que c'est fort? Parce que en fait une 30aine de points, ça va permettre de venir vous débloquer pas mal de choses et directement rush de la rarity. Donc énormément de rarity, un truc, voilà, par exemple ça c'est très fort, plus de rare monster, plus de magic monster, plus de rarity encore, rarity, rare monster, rarity. Ça va vous donner pas mal de juice sur votre map et c'est vraiment important. Une fois que la première est faite, moi j'aurais tendance à ne plus venir dans cette zone-ci parce que en fait le boss ici va vous permettre de débloquer à chaque fois une zone. Donc par exemple ici vous allez refaire le boss une fois, à partir d'ici vous allez pouvoir débloquer toute cette zone là d'un coup, et également pour cette zone-ci, également pour cette zone-ci, pour cette zone-ci. Donc en gros tous vos points, vous pouvez avoir 100% des points en venant faire les précurseurs tower qui sont vraiment aux extrémités comme vous pouvez le voir, et c'est pour faire ce genre de choses qu'il faut avoir, on va dire, qui va vous permettre de débloquer les zones. Vous venez faire ça parce que regardez, si vous en faites une, vous avez 4 points. Moi, c'est d'ailleurs les 4 points qui me manquaient. Je savais pas qu'il me manquait une tour, mais bon, voilà, il m'en manque une. Donc, vous pouvez voir, j'ai 4 points sur la complétion, donc c'est important de les faire. Et après, en vérité, c'est énormément du tout au pareil. Vous faites ce qui vous plaît. Moi, personnellement, j'aurais tendance à vous dire, faites en premier Abyss. Abyss, c'est quelque chose de très important. Pour la simple et bonne raison qu'Abyss, comment vous l'expliquer? C'est une des mécaniques de craft les plus faciles et les plus abordables. Tout simplement, c'est un must-have. Abyss, c'est vraiment un must-have. On ne peut pas jouer sans comprendre Abyss. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, rushez Abyss, faites les quêtes Abyss, rushez Expédition et rushez Breach. Pour ce qui est de rituel Delirium et le temple du chaos, là, moi personnellement, c'est les trucs que j'ai fait en dernier, donc voilà. En faisant
ce genre de choses, ce que vous pouvez faire juste avant, à la rigueur, c'est commencer vos missions de mercenaires. Donc ici, on a Doriani, Hilda et Jado. Moi, je pourrais vous dire, partez sur du Hilda. Hilda est la plus facile de toutes, parce qu'elle va juste vous mettre des maps avec un petit icône White Beast. Vous allez devoir en faire 3 ou 4, ouais, 4 maps avec le Wild Beast. Vous allez avoir vos 4 points, vous allez avoir un mercenaire qui est déjà totalement débloqué. Moi, je vous conseille de focus Hilda en premier, parce que ça va vous donner pas mal de monster modifiers, pas mal de rares monsters, avec pas mal d'effectiveness et tout ça. Ça va vraiment vous rajouter énormément de loot en early. Donc moi, personnellement, si je dois refaire un personnage, c'est ce que je ferai. Je rush Hilda, je débloque mes points, et ensuite je vais sur Abyss, Expédition et Breach. Ces 3-là en premier, parce que pour moi, c'est ceux qui demandent le moins de temps une fois en map. Expédition, c'est du coup c'est la mécanique de ligue actuellement, donc ça veut dire que c'est très important de la faire. Breach, on en a énormément, et en plus de ça, on ne s'arrête pas pour la faire, c'est ça que je veux dire surtout. Et Abyss, c'est pareil, on ne s'arrête pas spécialement pour la faire, on a juste à tuer les mobs. Donc c'est vraiment d'un point de vue rapidité et currency. Le Delirium, au début, il va peut-être vous poser problème parce que, en fait, le truc, c'est que... comment dire? Ça rajoute pas mal de difficultés. Et du coup, en early, vous voulez pas spécialement ajouter beaucoup de difficultés à votre map. Donc, vous voulez chill et vous faire un petit peu d'argent. Donc voilà. Cependant, un truc important quand même à faire, venez sur chaque ville. Essayez d'atteindre au moins la ville de Delirium, de Ritual également. Ritual est un petit peu moins important, mais moi je pense que Delirium c'est très important parce que ici c'est grâce à cette ville là que vous allez pouvoir mettre des Unnoid sur votre amulette. Donc ça veut dire allocate des points. Par exemple ici vous pouvez voir Paragon, pardon. Ça me donne 5 All Attribute, 5 Quality of All Skill. Ça c'est très fort pour mon build, hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Et vous pouvez voir que c'est une note qui n'est pas disponible dans le tri, donc c'est une note particulière, et ça va vous demander des liquides qui vont venir tout simplement l'ajouter à votre item. Donc vous pouvez mettre ça sur n'importe quel item qui a un Raven Touch, ou alors sur votre amulette. Donc ça c'est un petit peu près tout pour ce qui est de l'Atlas. Pour ce qui est des trucs à favoriser ici, moi si je peux vous conseiller, c'est de vous fier à ce que vous voulez faire. Si vous êtes nouveau joueur, dirigez-vous vers les mécaniques qui vous attirent le plus. Par exemple, moi, j'ai toujours tendance à aller sur de l'essence en premier, et ensuite de me diriger vers des Rogue Exile en deuxième. Peut-être que la prochaine saison, j'irai plus vite sur des Strongbox, parce que les Strongbox m'ont agréablement surpris cette saison-ci. J'ai drop énormément de choses grâce aux Strongbox, donc pourquoi pas commencer par ça. Mais à mon avis, je ferai Strongbox, essence, les deux premiers. Et en fait, vous faites par rapport à vous et vos envies, et ce que vous avez envie de jouer. C'est un petit peu l'avantage de PoE, c'est que vous avez vraiment une grande liberté sur le 2, et que de toute manière, peu importe ce que vous allez faire, vous allez, tôt ou tard, débloquer tout le tri. Cependant, s'il y a quand même quelque chose de très important à faire, c'est venir rush ça, Industrial Improvement, et tout ce qui touche aux tablettes. Donc ça veut dire... Là, le fait de pouvoir upgrade votre tablette en rare, c'est gigantesque les gars en termes de quantité dans vos maps et de points positifs dans vos maps, c'est énorme. Donc voilà, moi j'aurais tendance à rush ces modes là avant de focus sur des mécaniques en particulier. Donc passer par essence, venir comme ça, ici rush directement, prendre les modes qu'il me faut, et ensuite avec les modes qui me restent, si par exemple on n'a pas encore débloqué les cities et tout ça, parce que je sais qu'il faut faire certains prérequis avant de débloquer ces zones-là. Et du coup, je pars sur des mécaniques qui me plaisent, c'est-à-dire Strongbox, essence et tout ça. Donc voilà, ça c'est un peu tout par rapport à votre Atlas. Que ce soit pour l'Atlas ou pour les mécaniques endgame, ça revient au même. Donc voilà. Faites votre mercenaire en premier, focussez les mécaniques qui vous plaisent le plus, ou alors moi selon... mes recommandations, c'est en premier Abyss, Expédition, Breach ou Breach Expédition comme vous voulez, et bien faire avant de focus vos mécaniques, bien faire Hilda. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième partie de vidéo qui parlait vraiment de ce qu'il y a à faire
au début du endgame. Donc comme ça, vous avez un petit peu une ligne directive de ce que vous devez faire. Et maintenant, on va passer sur la troisième vidéo qui va... je vais vous expliquer tout simplement à quoi servent les citadelles et pourquoi on veut faire des maps le plus rapidement possible. Ok, du coup, on se retrouve sur la troisième partie de la vidéo qui va s'adresser aux mécaniques hors ligue. C'est-à-dire, ici, vous pouvez voir Corrupted Nexus, c'est un truc qui est lié à Doriani. Et en fait, c'est simplement une zone corrupted. Cependant, il y a un petit truc à notifier par rapport à ça, c'est que grâce au Corrupted Nexus, une fois que vous allez compléter cette map-là, la zone va se transformer en Cleanse Zone, donc en zone purifiée. Pourquoi c'est hyper intéressant? Elle va vous dropper énormément de Fracturing Orb. Les Fracturing Orb, c'est une orbe qui a énormément de valeur. En début de ligue et même en fin de ligue. En fin de ligue, c'est encore plus cher, on va dire. Donc ça a vraiment pas mal de valeur. Donc ça, c'est un petit peu près tout pour ça. Il n'y a pas vraiment grand chose à en dire. À chaque fois que vous allez en faire un, les 4 premiers que vous allez faire, vous allez débloquer un point pour Doriani si vous battez le boss. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Breach, on en a déjà parlé. Et ce que je veux vous montrer surtout, c'est les citadelles. Ici, on a 2 exemples. Qu'est-ce qu'une citadelle ? Vous voyez les boss que vous avez dû battre à la fin des actes, donc que ce soit acte 1, acte 2, acte 3, et en fait vous avez 3 citadelles. Vous avez la Iron Citadel, la Stone Citadel et la Copper Citadel, qui sont toutes les 3 des citadelles qui vont vous donner des fragments à la fin du boss quand vous faites la map du milieu avec le faisceau lumineux, mais surtout qui vont venir débloquer en fait des maps city. Comme on a pu le voir juste avant, les maps city, vous allez avoir une tablette supplémentaire. En early, vous jouez pas spécialement avec des tablettes, mais par contre plus tard, vous allez jouer avec des tablettes, donc ça va être plutôt intéressant. J'aurais tendance à vous dire, vous venez faire le boss et vous faites pas spécialement les maps autour, parce que plus tard, quand vous allez farmer des trucs un petit peu plus coûteux, un petit peu plus juicy, vous allez vouloir run les maps qui sont ici. C'est des choses qu'on ne savait pas en early, donc en général, on a tous eu tendance à run nos maps comme d'hab. Mais prochaine ligue, on fera attention à ça à mon avis. Donc ça c'est pour les citadelles, il n'y a rien de spécial, ça va vous drop des fragments qui peuvent se revendre vraiment pas mal aussi en début de ligue. Donc ça c'est vraiment à faire attention. Vous pouvez vendre vos fragments ou bien run le boss vous-même. Les fragments des citadelles vous servent à battre le Burning Monolith qui se trouve ici. Le boss qui se trouve ici, c'est grâce aux fragments des citadelles que vous allez rencontrer au fur et à mesure de votre gameplay. Pour ce qui est maintenant des anomalies. Ici, les anomalies, c'est quoi? C'est des boss, tout simplement, qui vont vous drop. En fait, c'est des boss également d'actes, en général, que ce soit en interlude ou bien à l'acte 4. En fait, ces boss-là vont vous permettre de potentiellement drop des trucs qui valent très cher. Par exemple, ici, le Temporal le Sacred Réservoir. Vous pouvez voir qu'il y a des espèces de petits faisceaux qui vont dessus. Enfin, des petits projectiles qui vont à l'intérieur. En fait, vous devez faire chacune de ces maps. À la fin, quand vous avez tué le boss, il y a quelque chose qui va pop et potentiellement vous débloquez la zone. C'est pour ça que vous voulez faire les 3 jusqu'à avoir la zone qui se débloque. Une fois que la zone est débloquée, vous pouvez faire la map, mettre un maximum de quantité de ça pour espérer dropper, on va dire, les items qui valent vraiment cher à la fin sur le boss. Ces maps-là sont uniquement faites et à faire pour le drop à la fin, clairement. Ça, vous battez contre un boss et c'est le drop qui est rentable. Du coup, pour les citadelles, c'est encore différent. C'est des fragments et tout ça, mais ils n'ont pas des drops proprement, on va dire, propres à eux. C'est que des fragments. Vous n'avez pas des uniques qui sont propres à certains mobs de la citadelle. Donc voilà. Et du coup, pour la dernière anomalie, on va dire, c'est les patriarches, ici, comme vous pouvez le voir, et les matriarches. Pourquoi c'est des trucs importants? Pour la simple et bonne raison, je vais essayer de vous en trouver un qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, par exemple ici, on a matriarche ici et patriarche. Pareil que les citadelles, ça va vous apporter des fragments. Les fragments pour battre le dernier arbiteur, donc l'arbiteur qui est au milieu de la tour, le Arbiter of Divinity qui est dans la Origin Tower. En général, vous n'allez jamais avoir une matriarche qui n'est pas proche d'un patriarche. Vous allez souvent avoir les deux à proximité.
Par exemple, ici, on peut voir que j'en avais 2 à proximité. Le patriarche et là, la matriarche, ça reste éloigné, mais au moins on est capable quand même de s'orienter pour savoir vers où on se déplace. Ça, en général, ça va rapporter gros parce que les fragments valent vraiment beaucoup d'argent, surtout en early. Pour la simple et bonne raison qu'en fait avec les fragments vous pouvez faire le boss, si vous faites le boss vous pouvez avoir vous débloquez vos poids d'Atlas, et si vous débloquez vos poids d'Atlas vous avez plus de currency directement, donc c'est vraiment rentable de le faire. Donc voilà, c'était un petit peu tout par rapport aux anomalies sur la map et ce qu'on pouvait faire avec tout ce qui se passe sur la map. Je ne vous parle pas des petits trucs au-dessus des maps de temps en temps qui peuvent changer de temps à autre. Vous êtes de grands garçons, vous êtes capable de le lire par vous-même, parce que si je dois passer mode par mode, on est toujours là demain, et franchement, c'est pas le genre de contenu qui m'intéresse. Là, je vous explique vraiment le jeu, en gros, mais dans les détails quand même. Donc voilà, c'est tout pour l'Atlas et ses secrets, on va passer à la suite de la vidéo. Ok, pour cette partie de la vidéo, c'est plus ou moins... je pense que vous allez être nombreux à me demander, mais Yav, comment est-ce qu'on fait pour faire de l'argent ? Si ce n'est pas juste drop les items comme ça, comment on fait de l'argent? Les gars, moi j'ai en Early League, là actuellement c'est un peu différent parce qu'on est vraiment loin dans la ligue, mais en Early, j'ai vraiment quelque chose à vous dire qui va vraiment vous changer la vie, c'est que si ça a de la vie, des résistances, c'est vendable. Si ça a de l'énergie shield, des résistances, c'est vendable. Voilà, c'est tout. Si, par exemple, si c'est des anneaux, si vous avez du flat damage, de la vie, des résistances, c'est vendable. Tout ce qui vous apporte quelque chose est vendable. Par rapport aux modes qui ne servent pas, bah, voilà, ça c'est à vous de le savoir. Hein. Vous allez l'apprendre petit à petit au fur et à mesure de votre aventure. Cependant, vous allez arriver après à un certain niveau où par exemple ici tous les modes me servent. Pour ce qui est du coup du stuff et tout ça, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Voilà, il faut bien penser à price check, si vous avez des res, de la vie et tout ça, c'est ce qui va rapporter pas mal de valeur et vous donner pas mal de currency, surtout en early league. Donc c'est à peu près tout pour ça. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller en early ? Moi, j'aurais tendance à faire ce genre de choses. Imaginons je suis en T3. Je fais ça, comme ça. Si j'ai pas mal de transmutation et d'augmentation, moi je conseille de vraiment vous devez les laisser vraiment longtemps dans votre filtre. Parce que c'est vraiment intéressant. Et à partir du moment où vous commencez à dropper énormément de greater, vous pouvez peut-être enlever les normaux. Enfin les currency normales. Et moi j'aurais tendance à faire ce genre de choses. Tac, 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 et tac. Pourquoi ? Comme je vous l'ai expliqué aussi dans une autre vidéo, moi j'aime beaucoup le fait de venir et d'identifier des items. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une base magique que j'ai moi-même identifiée. Je l'ai identifié avec un Scroll of Wisdom, je suis venu, bam, je l'ai identifié. Et en général, quand c'est des trucs qui sont nuls, je les jette au sol, ça m'intéresse pas. Mais quand il y a des trucs qui sont bien, bah, je pourrais les vendre. Et en early, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut pas se passer, parce qu'on a vraiment besoin de cette currency, clairement. C'est pour ça que j'ai tendance à toujours prendre ce genre de trucs avec moi, pour être prêt, dès que je drop un bon petit truc, une bonne base. Voilà, par exemple ici, on a une base 3 sockets. Je me dis, oh, let's go, elle est plutôt pas mal. Je vais voir ce que je peux avoir dessus. Je vais taper ma petite transmutation. Et ça, bah voilà, par exemple, ici, j'ai eu un TA Energy Shield sur une armure. Bon, évidemment, ça ne va rien valoir dans l'immédiat, pour la simple et bonne raison qu'on est beaucoup trop loin dans la ligue pour que ce soit rentable. Mais une Sacramental Orb, Sacramental Robe, avec le TA Energy Shield, on peut voir ça reste 9 Divine hein, malgré tout. On peut voir que c'est quand même plutôt pas mal, l'air de rien. Ça reste 10 Divine, alors que de base, bah, la robe, imaginons je l'aurais acheté juste, je l'aurais vendu juste basique comme ça, avec 3 sockets. On est sur 20 on est sur 50 exaltés. Donc on a fait genre fois 400 le prix de l'achat. C'est pour ça que vraiment moi j'ai tendance à faire ce genre de choses. C'est très très
Très très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai toujours mes petits trucs avec moi. Ça, les orbes of alchimie, vous n'allez pas en avoir bladé en début de ligue, mais c'est toujours important d'en avoir pour venir pour vos maps. Vous venez mettre vos maps en rare, comme ça vous avez plus de quantity, plus de drop et tout ça, et c'est plus intéressant de le faire. Maintenant, c'est comme ça qu'on passe du coup à l'autre partie par rapport aux maps et tout ça. Qu'est-ce qu'on veut regarder sur nos maps? Déjà, il faut savoir que chaque map a des modes négatifs en général. Ici, vous pouvez voir, j'ai minus maximum raise, donc ça veut dire que ça va passer à la place de 75%, je vais passer à 71% maximum, donc pas mal de temps qui naissent en moins. Ici, vous runnez ce que vous voulez. Moi, perso, j'ai tendance à toujours run tous les modes. Je suis pas en hardcore, donc je m'en fous, tu vois, mais j'ai tendance à vraiment run tous les modes, et bonne chance, au pire, je meurs, tant pis, mais j'essaye de garder, j'essaye quand même de faire des maps où je peux survivre, parce que mourir et perd 10% d'XP, alors que des plus gros atouts dans votre build et une des plus grosses upgrades dans votre build va être surtout de passer de niveau et de débloquer des trucs, de débloquer des points dans votre arbre. Clairement, plus vous allez avoir de points, bah voilà, plus vous allez être fort, clairement. Donc ça c'est un peu tout. Ça c'est un peu tout pour les maps. Veillez bien à regarder les modes, regardez les tiers, essayez de... Si vous voulez leech des maps, vraiment ne pas être en problème de map, veillez à toujours avoir un petit peu de waystone drop chance. C'est vraiment important, essayez d'en avoir le plus possible sur vos maps en early pour ne pas être en pénurie de maps. Donc voilà. Pensez bien à venir acheter à Doriani. Bon, ici je peux pas vous montrer, mais Doriani va vous vendre énormément de maps tout au long de votre aventure. Et il va vous amener vraiment jusqu'au T15 facilement. Donc voilà. Ça, c'est tout pour les maps. Pour les currency, pour les bases, que faire en map et tout ça. Maintenant, en map, si vous voulez rush le boss et juste vous contenter de rush les tiers de map, vous pouvez le faire. Moi, c'est pas ce que je fais en général. Je fais quand même les mécaniques pour avoir certaines currency en début de ligue. Maintenant, ça c'est propre à vous. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez rush pour atteindre les tiers les plus élevés en premier, c'est très rentable de faire ça. En général, les speedrunners, ils font ça. En général, les gens qui veulent faire beaucoup d'argent, ils font ça. Donc, vous pouvez le faire également, évidemment. Tout ça, en fait, c'est propre à chacun. Je peux pas vous dire quoi faire. Vous faites comme vous le voulez et comme vous le sentez. Donc voilà, pour ce qui est des maps, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, normalement, avec tout ça, avec toutes les infos que je vous ai données, vous êtes capable, par vous-même, de vous repérer dans Path of Exile 2. Évidemment, tout ce qui est currency et tout ça, en fait, pour moi, ça c'est... Vous avez juste à lire les descriptions. C'est à un moment, je vais pas tout vous dire. Lisez les descriptions, c'est hyper facile. Essayez vous-même. Franchement, c'est vraiment pas dur de comprendre ce genre de choses. Et pareil, le seul truc que je vais peut-être vous dire, c'est vous allez vendre vos items en Exalté, Chaos ou bien en Divine Orb. En général, c'est avec ces trois là qu'on va venir faire du trade. Donc voilà. Le trade, comment ça se passe? Bah, vous l'avez ici. Comme vous pouvez le voir, c'est la recherche de tout à l'heure. Vous venez mettre vos recherches et ça et vous recherchez vos items. Et pareil, pensez bien dans vos paramètres, si vous avez déjà des stash, à convertir un stash pour le mettre chez Ange, pour pouvoir venir ici lister tous les items que vous avez envie de lister. Par exemple ici pour 30 div, 500 div, 400 div, etc. etc. Vous pouvez mettre vos items en vente qui seront du coup disponibles sur le marché en ligne, même si vous êtes déconnecté. C'est pour ça que Ange c'est très fort. Cependant, il y a toujours possibilité de venir mettre ici, par exemple Mirror Service, je suis mis comme ça. Si je mets ma map, bah, je vais pouvoir la mettre à, je sais pas moi, voilà, 200 divine. Hop, bah, la map, voilà, elle coûte 200 divine, elle va tomber à 200 divine sur le trade, et voilà. Donc voilà, ça c'était un petit peu tout aussi par rapport à tout ça. Maintenant, vous êtes capable vraiment de vous repérer, vous êtes capable de gérer, on va dire, votre jeu comme vous le désirez. Allez débloquer Hilda, allez faire vos mécaniques, tchic-tchac. Maintenant, on arrive à un niveau où vous allez avoir besoin de mettre des tablettes. Pourquoi mettre des tablettes? Pourquoi se faire chier à aller prendre des tablettes, vous me direz? Bah tout simplement parce que ça triple, voire ça quadruple vos drops. Tout simplement, hein, franchement, je peux pas faire plus simple que ça. Si vous l'avez pas encore vu, allez sur ma chaîne, j'ai fait
plusieurs strats dans Farming pour les noobs. Il y a vraiment pas mal de strats qui sont très cheap, qui sont abordables à mort. Allez voir les vidéos et utilisez ces tablettes-là, vous allez vraiment faire pas mal d'argent avec tout ça. Donc voilà, faites quelque chose que vous pouvez faire, que vous êtes capable de faire avec votre personnage. Mais de toute manière, si vous arrivez jusqu'ici, vous avez fait toutes les mécaniques et de ça, que vous avez bien avancé dans votre côté, je suppose que votre personnage, il a avancé aussi, donc vous êtes capable de le faire. En early, j'aurais tendance à acheter des tablettes irradiées avec du drop. J'aurais tendance à acheter des tablettes n'importe lesquelles avec du Waystone Drop Chance pour avoir un maximum de drop chance et surtout faire du boss rushing. Pourquoi du boss rushing? Parce que c'est ce qui va nous permettre de débloquer un maximum de fragments pour venir débloquer du coup la tour ici pour nous débloquer toutes les zones un maximum. Et aussi ce que je veux faire, bah, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est je viens ici, je mets mes maps, mes tablettes, je rush. Hop, je drop pas mal de Waystone, je vais à celui-là, hop, je rush le boss tout en faisant... tout en droppant mes Waystone, tout en droppant mes trucs et de ça, et c'est bon. Je vais là, je rush, je vais là, je rush, je rush, je rush, pour arriver du coup ici. Et le but c'est quoi? C'est de faire ça avec tous les boss. Avec les anomalies, avec les citadelles, et voilà. Ça, la technique endgame la plus connue sur PoE2, c'est le boss rush, clairement. Faites le boss rush, c'est vraiment très rentable, et en plus c'est hyper agréable parce que vous allez taper des boss, donc c'est toujours agréable de taper des boss pour mettre au challenge votre build. Pour ce qui est du reste, vous pouvez faire Abyss, vous avez une tablette pour chaque également. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les tablettes pour voir un petit peu les modes qui sont importants sur chaque tablette. Et également rejoindre mon Discord si vous voulez avoir l'image que j'avais faite à l'époque de la vidéo. J'ai créé une image pour vous lister absolument tous les modes importants. Donc voilà, c'est un petit peu près tout pour ça. Donc utiliser les tablettes, c'est vraiment très important. Parlons maintenant de l'économie, ça va être le dernier point de la vidéo. Comment gérer votre shop? Alors, ici, moi je pense personnellement qu'en early, vous ne devez pas trop vous prendre la tête à tout price. Tout ce que vous droppez, ne prenez pas trop de temps à price les items, sauf si vous êtes vraiment un débutant, vraiment un très gros débutant. À ce moment-là, vous pouvez le faire pour vous donner plus de connaissances sur ce qui vaut ou ce qui vaut pas. Maintenant, moi, personnellement, j'arrête de price en early. Je pense que je price pas avant le T13, le T14. Donc voilà, comme ça, vous le savez. En early, en général, vous allez rarement dropper des trucs qui valent de la thune, si ce n'est des uniques potentiels qui pourraient drop. Vous allez peut-être avoir de la thune grâce à ça, mais sinon, ça va pas être foufou. Bref, du coup, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, mettez des prix globaux sur vos stash tabs. Par exemple ici, si je veux venir mettre, bah là, on va tout enlever pour vous montrer. Exalt. Voilà, vous voyez Exalt 2, je vais laisser comme ça. Donc là, c'est là où j'ai les Exalt. Ici, on va venir mettre, je sais pas moi, 150 Exalt. Si je fais CTRL, clic droit, pardon, ça va directement mettre les items pour 150 Exalt, le tout. Donc c'est pour ça que c'est plutôt intéressant. Mettez le même prix sur le 3/4 des items que vous droppez. Il y a des gens qui mettent 4 ou voire 5 stash tabs et qui tabassent, enfin qui jettent dans les stash tabs à genre, allez, à genre 20 Exalt, tous les rares qui ramassent. Et ça fait énormément d'argent, vous vous doutez bien, parce que à tout moment, il y a des trucs qui vont partir et tout ça. Et c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est un peu tout pour le trade. Pensez bien à mettre des items, si vous ne savez pas trop quoi mettre comme prix, bazardez-les. Soit vous les vendez, soit vous les mettez à des prix random dans vos tables et vous les baissez petit à petit. Mais voilà, ça c'est quelque chose d'assez important. Deuxième petit truc important, ne faites pas comme moi. Par exemple ici vous pouvez voir que tout ça c'est des trucs qui sont censés partir en exalt. Je suis bourré, moi j'ai mis ça à 410. À mon avis, j'ai voulu le mettre à 400 exalt et voilà. Enfin bref, en gros regardez toujours bien parce que vous pouvez faire comme moi, vous tromper, mettre en divine et du coup mettre en divine. Mais en fait, vous voulez le mettre en exalt et du coup, il va pas être affiché en tant qu'exalt. Du coup, il va jamais partir. Là, tandis que ces boots-là, à l'époque où je les ai mis, pour 400 exalt, je pense qu'elle pourrait clairement partir pour un mana stack et tout. C'est clairement le type d'item qui pourrait partir. Franchement,
je vais check. Voilà, vous pouvez voir, c'est quand même une divine, donc on pourrait se faire un petit billet là-dessus. Euh, et j'ai pas pu me faire ce billet-là, alors que ça fait sûrement très longtemps que je les ai mis en vente. euh, Parce que je me suis trompé, j'ai mis Divine à la place d'Exalt, je me suis trompé. Et ça, c'est des choses qui vont vraiment arriver souvent. Vous allez vous tromper, vous n'allez pas être concentré. Voilà, regardez toujours le prix par rapport à la quantité, enfin par rapport au moment où vous l'avez mis en vente et tout ça. Vous pouvez simplement, si vous voyez que ça part pas, vous prenez, tac 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 tac, vous prenez vos trucs, voilà, hop, ça, tout ça, ça part pas, et vous vendez les gars. Vous ne perdez pas votre temps avec des items qui ne partent pas, ça prend de la place pour rien, ça pollue votre stage, c'est chiant. Donc vendez bien, faites un clear constant de vos stages de vente. C'est important et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Donc voilà pour ce qui est du shop, de l'économie et tout. Il n'y a pas grand chose à en redire, hormis que les currency de base pour échanger, on se rappelle, c'est Divine Orb, Exalted Orb, Chaos Orb. Vous allez surtout voir des Exalted Orb et des Divine Orb, mais à partir d'un certain moment dans le jeu, il y aura beaucoup plus d'items en Chaos Orb qui vont se vendre parce que la Chaos Orb est très 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 valuable, arrivé à un certain point dans la ligue. Donc voilà, ça c'était tout, c'était un petit peu l'instant économie, et c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc voilà les mecs, merci d'avoir suivi cette vidéo, elle est vraiment plus longue que ce que je pensais. J'ai essayé d'aller dans le détail de certaines choses. À mon avis, il manque évidemment encore des trucs. Je vous ai pas parlé des mécaniques dans leur détail. Là vraiment, je me suis mis à la place d'un joueur qui sort de la campagne. Et le trois quarts des questions que j'ai pu remarquer sur des streams, sur des streamers qui venaient de commencer le jeu, ou alors des gens que j'ai pu aider, des gens qui m'ont DM avec des questions, c'est surtout ce genre de questions qui revenaient. Donc voilà, j'ai essayé de faire une vidéo où je réponds à tout, parce qu'il faut savoir que ça va sûrement être la dernière vidéo sur Path of Exile 2 actuellement, pour la simple et bonne raison que en fin de semaine, il y a Path of Exile 1 qui sort sa nouvelle saison. Donc j'espère vraiment que vous allez être nombreux à lui donner une chance. La saison va vraiment être super cool, je pense. Et je vais sortir une vidéo dans le courant de la semaine où justement je vous parle de la nouvelle saison qui va sortir de PoE 1, des builds potentiellement très très forts que vous allez peut-être devoir considérer, et également des nouveautés qui sont ajoutées, sans aller trop dans le détail parce que je suis pas trop là pour faire des vidéos explicatives des nouveautés. Moi je suis plus là pour blast le jeu et vous faire des vidéos sur comment vous faire de l'argent, comment faire des crafts et tout ça. C'est un peu ma DA, c'est ce que j'aime bien faire. Tout ce qui est explication et tout ça, il y a d'autres youtubeurs et streamers français qui le font sûrement bien mieux que moi, et je leur laisse le terrain libre là-dessus, clairement. Donc tout ce qui est explication et review des patchs, c'est pas trop mon truc. Si je dis pas de bêtises, le truc, la personne qui le fait bien, c'est Enip, il fait de bons résumés, donc petite dédicace à lui pour ça. C'est assez qualitatif quand il fait ses résumés de, de trailer, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Pareil pour les autres, il y a plein de créateurs de contenu français que je connais pas spécialement, mais qui je suis sûr font du bon contenu. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous attends sur le stream aujourd'hui ou demain. Je sais pas quand je vais poster la vidéo, mais en gros, je vous attends sur les streams. En attendant PO1, je vais jouer à Torchlight tout le restant de la semaine. Et une fois que PO1 sera sorti, je vais pouvoir, je vais tout simplement pouvoir vous stream ça. On va se mettre bien. Il faut savoir que je vais pouvoir jouer et stream pendant une semaine quasi complète, donc on va vraiment se la donner. Et je vais vraiment essayer de vous faire un truc carré et vous faire des vidéos où je vous montre mon build petit à petit qui évolue. Je sais pas encore ce que je vais jouer. Je pense partir sur une Winter Orb si ils détruisent pas le spell avant que ça soit sorti. S'ils nerfent le spell avant sa sortie, je jouerai pas ça. S'ils le nerfent pas, je jouerai sûrement ça parce que j'ai jamais joué le build Winter Orb et c'est un classique de PoE. Donc clairement, je veux essayer ce genre de build.
Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était une vidéo qui j'espère va vous aider énormément. Si vous avez des questions, commentaires. Si vous avez des questions, Discord. Si vous avez des questions, streaming. Donc je suis vraiment trouvable partout. N'hésitez pas à venir me poser vos questions, il n'y a aucun problème. Et évidemment, passez une bonne fin de journée et j'espère que vous allez dropper bien plus que moi. C'était Yav et on se retrouve pour une prochaine vidéo.